J'adore la magie. Depuis que je suis toute petite, avec le plus grand cabaret du monde, hein, et oui, chacun ses rêves, j'ai toujours été fan de spectacles de magie. Bon, je sais que c'est faux. Hein. Pensez pas que j'attends encore ma lettre pour Poudlard. Ce que j'ai toujours aimé dans la magie, c'est ce côté émerveillant. On te raconte une histoire avec des trucs et des astuces, et ça te fait rêver. Et ça, ça me rappelle vaguement quelque chose. Parce que oui, hein, moi je m'appelle pas la manie de la magie, hein. Non, moi c'est la manie du cinéma. Et pourtant, aujourd'hui, je vous laisserai m'appeler la magie du cinéma. Oui, moi non plus, j'ai pas compris tout, mais bon, voilà. Comment je l'ai placé, c'était facile, vraiment, manie, magie, il y avait un truc. Alors, si j'ai découvert mon premier film à la télévision, hein, comme tout bon gosse né dans les années 90, j'ai vraiment découvert ce que c'était que le cinéma grâce à un homme. Un artiste, un révolutionnaire, un GOAT sur Terre. Je veux bien sûr parler de Georges Méliès. Qui est étonné dans l'assemblée? Personne. Parce que oui, hein, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur Georges. Je l'appelle par son petit prénom. Déjà, ça commence à donner des petits indices sur à quel point je suis fan de lui. Mais quand même, pour la vidéo, je veux te raconter un petit peu sa petite histoire. À l'origine, le petit Georges est né dans une famille qui fabrique des chaussures. Sauf que la godasse, c'est pas trop son affaire. Lui, Georges, en fait, ce qu'il aime, c'est bidouiller et créer. Enfin, vraiment, c'est un bidouilleur. Et bon, son papa, pour lui apprendre la vie, la vraie, vraiment un truc de bonhomme, il décide de l'envoyer travailler à Londres. Mais bon, ce que Georges découvrira dans la capitale anglaise, c'est surtout sa passion, la magie. Tous les jours, il va dans une des plus grandes salles de spectacle londoniennes, l'Egyptian Hall, pour y voir des tours. Il finit même par demander au magicien de la salle s'il peut l'aider, parce que il est trop fort en bidouille. Après quelques mois, il revient à Paris, il revend ses parts de l'affaire familiale et décide d'acheter le théâtre de feu l'un des plus grands illusionnistes du monde, Jean-Eugène Robert Houdin. À l'époque, ce gars-là, en fait, on le surnommait le père de la magie moderne. En fait, c'est lui qui a inventé beaucoup de tours, de prestidigitation, et qui arrivait le premier à vraiment allier la mécanique et l'illusion. Et oui, c'est complètement de lui que s'est inspiré Houdini pour créer son pseudo. Voilà, c'est Robert Houdin, Houdini, c'était logique. Et donc, dans son nouveau théâtre, Méliès, il organise avec sa troupe des spectacles, avec le diable qui rencontre des fées, où on fait apparaître et disparaître des têtes en un claquement de doigts. Il a aussi recours à des automates, qui est une sorte d'ancêtre du robot, et auquel il pouvait faire jouer par exemple des parties d'échecs. Et il fait également des projections de photographie. Et puis un jour, alors qu'il est dans l'escalier de son théâtre, il croise en fait un des locataires des studios photos qui sont à l'étage. Et cet homme, il s'appelle Antoine Lumière. Et il a 2 fils, Louis et Auguste. Et tiens, justement, ces fistons viennent tout juste de créer une magnifique machine absolument révolutionnaire. Et Antoine Lumière, qui sait que Méliès, il aime bien un peu les gadgets comme ça, il lui propose d'aller jeter un petit coup d'œil. On est le 28 décembre 1895, au Salon Indien du Grand Café, boulevard des Capucines à Paris, et Georges Méliès assiste à la première séance du cinématographe. Au début, c'est juste une projection d'une photo des portes d'une usine. Rien de très intéressant pour Méliès, hein. Lui, ça fait des années qu'il fait ça dans son théâtre. Puis tout d'un coup, les portes s'ouvrent. Et en découle un flot de personnes qui ne sont pas vraiment là dans la pièce. En fait, c'est leur reflet, leur image qui est projetée face à Méliès et le reste de l'assemblée. Pour nous, évidemment, ce serait normal, hein, on connaît ça depuis toujours. Mais imagine un instant te retrouver dans une pièce sombre où tout d'un coup, une image qui a toujours été fixe, qui représente des gens absents, une réalité existante mais lointaine, prend vie devant tes yeux. C'est magique. C'est juste magique. Tu m'étonnes qu'après ça, le gars, il ait voulu racheter l'invention des frérots de la Vega de la Lumière, qui, eux, pour le coup, lui ont dit non, stop, nous, en fait, on fait de la science, on ne fait pas du spectacle, on n'est pas des saltimbanques. Mais bon, voilà, hein, on connaît l'histoire, ça l'a pas arrêté, le Georges, hein, il a trouvé une machine à peu près semblable et il l'a traficoté pour recréer ses propres appareils à capturer la vie et à la projeter. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?
Est-ce qu'on fait comme les frérots de la Light? Est-ce qu'on filme des trains et des gens en train de travailler? Bah non, non, Méliès, lui, il veut raconter des histoires, il veut faire de la magie. Et oui, donc son premier film à Georges Méliès, c'était un tour de magie. Et plutôt que vous raconter comment il l'a fait, bah, je vais vous le montrer. En mai dernier, j'ai été invitée à participer au Culture Fest, qui a été créé par Manon Bril, aka le sang de la veine. Et voici donc un extrait de mon petit spectacle de magie cinéma. Je vais couvrir. Ouais, c'est très bon texte. Je vais couvrir. Je vais essayer. Un fantôme. Couvrir Manon de cette banderole. Et à partir de maintenant, cher public, je vais vous demander de participer au tour d'une manière très importante pour moi. Je vais vous demander de fermer les yeux. S'il vous plaît, est-ce que tout le monde peut fermer les yeux? Vraiment, je vous vois. Je vois ceux qui trichent. Tout le monde, c'est bon? Tout le monde ferme les yeux? Comment vous pouvez fermer les yeux tant que je ne vous dis pas de l'ouvrir? Attention, attention, dans 3, 2, 1, vous pouvez ouvrir. 1, 2, 3, vous pouvez ouvrir les yeux. Et... magie! Bravo à vous, vous venez de faire du montage. Parce que oui, la magie au cinéma, on appelle ça du montage. Alors je sais que normalement on n'explique jamais les tours de magie, mais là on vient justement de faire du cinéma. Donc c'est bon, je peux t'expliquer, tranquille. Disons que vos yeux sont une caméra et que votre cerveau a un logiciel de montage. Donc vous avez ma superbe assistante qui est sur la chaise, je la couvre d'un drap pour créer en fait une cassure dans le champ de vision. Et avec votre caméra yeux-tale, vous avez capté l'information. Ensuite, en vous demandant de fermer vos yeux, vous arrêtez votre caméra, vous la mettez sur pause, vous effectuez une coupe ou un cut. On attend que Manon sorte de scène, mais moi surtout je ne bouge pas pour que l'illusion du drap sur Manon reste la même que dans votre souvenir, donc votre plan précédent. Quand vous rouvrez les yeux et que je soulève le drap avec personne en dessous, votre cerveau met les deux images l'une après l'autre, on met à corbeille le moment où j'ai fait partir Manon, et pouf, il n'y a plus personne. Et comme par magie, disparition, fin du numéro. Tadam. Et là, vous avez fait du montage. Et justement, c'est ce qu'a voulu raconter Georges Méliès dans son tout premier film, Escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin, qui est exactement le même tour truqué de montage que je viens de vous faire faire. En vrai, j'aime trop justement ce petit tour pour pouvoir expliquer les rudiments du montage. Je trouve ça ultra rigolo. Mais surtout, en fait, ça m'a fait découvrir que le cinéma empruntait beaucoup plus à la magie que ce qu'on pensait. En fait, il y a plein d'autres petits aspects qui se cachent par-ci par-là. Par exemple, est-ce que tu connais le fantôme de poivre? Alors, oui, déjà, c'est un nom méga stylé, mais c'est surtout en fait une astuce d'illusionniste plutôt connue du milieu du 19e siècle. On la doit donc à l'inventeur John Henry Pepper, Pepper, poivre, tu l'as, qui en fait, grâce à un jeu de miroir et de lumière, permet de se faire refléter l'image d'objet d'un plan à un autre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un fantôme qui peut apparaître en avant de scène, alors qu'en fait il se cache autre part, mais c'est son reflet qui a voyagé. En fait c'est un peu l'ancêtre de l'hologramme, tu vois. Sauf que au cinéma, on utilise aussi cette méthode de faire apparaître, grâce à un jeu de lumière, une présence qui n'y était pas. Regarde par exemple sur ce film de Méliès, où ces êtres mystiques apparaissent sur l'écran. C'est en fait ce qu'on appelle la superposition. Comme avec les jeux de miroir du fantôme de poivre, on peut faire de la surimpression d'une forme sur le support filmique, justement grâce à un jeu de miroir et de lumière dans la lentille de l'objectif de la caméra. Et c'est ce qui crée en fait cette apparition spectrale qui n'était pas là avant. Et aujourd'hui, évidemment, avec nos logiciels de montage, on peut créer en fait un effet de superposition sur la timeline. Alors oui, c'est plus un système de miroir, mais en tout cas, l'idée vient de là. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, bien sûr, les illusions d'optique. En magie, on utilise pas mal de jeux d'optique, comme donc le fantôme de poivre, mais on peut aussi faire croire qu'une malle est sans fond, qu'un décor est plus près qu'on ne pourrait le croire. Enfin, en fait, c'est plein de petites astuces qui font penser au spectateur que la scène est normale, alors qu'en fait non, pas du tout. Et au cinéma, on fait exactement la même chose. Pour faire paraître un personnage plus grand qu'un autre,
on utilise des illusions d'optique avec une confusion des tailles, hein, comme par exemple dans Le Seigneur des Anneaux ou dans Elf avec Will Ferrell. Et quid des décors peints, hein. Bah oui, dès le début du cinéma, on a fait croire que les choses étaient là, alors que non. Bien sûr que non, Charlie Chaplin, il va pas tomber dans le trou, hein. C'est un truc, c'est une astuce, c'est de la magie. Dans un autre genre, on peut aussi parler des automates de magiciens, hein, que potentiellement tu as découvert avec le film Hugo Cabret de Martin Scorsese, qui parle en plus de jeunesse, donc j'aime beaucoup ce film évidemment. Mais justement, en fait, ces automates, ils nous viennent des prestidigitateurs comme Robert Houdin, justement. Et ils ont donné par la suite nos fameux animatroniques, hein, ces robots plus vrais que nature qui nous font complètement rêver, hein. Que ce soit les dinos de Jurassic Park, le requin des Dents de la Mer ou même la reine xénomorphe dans Alien, ils ont ce côté de création rare, mais tellement incroyable de vraisemblance que, encore une fois, il y a un petit côté magique. Et enfin, pour moi, la meilleure chose que la magie apporte au cinéma, c'est le hors-champ. Alors oui, tu vas me dire, le hors-champ, ça existait déjà dans le théâtre avant. Mais la magie, c'est quoi? Et pour le coup, je trouve que le lien est encore plus fort dans ce cas-là. Le vrai pouvoir de l'illusionniste, en fait, c'est de te faire croire qu'il se passe quelque chose devant tes yeux, alors que tout se déroule en hors-champ. Une carte cachée, un trou dans la malle, une clé dissimulée. La magie, c'est avant tout l'art de ne pas montrer. Et au cinéma, c'est pareil. On joue en fait la carte de ce qu'on ne voit pas à l'écran n'existe pas. Mais en fait, c'est comme ça qu'on peut choisir ce qu'on veut réellement montrer. En fait, ça impose un rythme et un sens du regard. On te dit là où regarder pour que la magie se prépare et t'illusionne. Et le hors-caméra au cinéma, en fait, c'est ce qui te permet aussi de montrer des choses incroyables rien que par la réaction en face. Si on retourne sur Jurassic Park par exemple, juste l'émerveillement dans le regard de Grant et Sattler suffit à te faire comprendre ce qu'il y a en face. Et parfois, ça sert aussi à cacher des choses qu'on ne veut pas montrer, hein, que ce soit quelque chose de beaucoup trop horrifique ou parfois même trop compliqué à réaliser. En fait, la force du hors-champ, elle vient de là. C'est ce truc caché qui donne tout son sens au tour ou à la scène. Vraiment, le cinéma est magique. Et la magie a fait le cinéma. Et je trouve qu'en fait, c'est en rappelant cette paternité qu'on peut percevoir en cet art toute la beauté qui s'en dégage. Et en tout cas, bravo, je t'applaudis dès demain, puisqu'à partir d'aujourd'hui, grâce à ces petits tours de passe-passe de la vidéo, tu es cinéphile, magicien et monteur. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si elle t'a plu et que tu en veux d'autres, viens faire un tour sur mon KissKissBankBank. À partir d'1 € par mois, tu peux soutenir mon travail et me permettre de faire plus de vidéos dans ce genre sans que j'ai besoin de me faire sponsoriser. Et ça, c'est la vraie liberté dont je rêve. Donc je compte sur toi. Je suis trop contente d'avoir pu déjà présenter ce texte au Culture Fest de Manon-Bril. Merci encore le sang. C'était beaucoup trop cool, donc au moins certains l'auront vu sur scène, d'autres en vidéo. Si ça vous a plu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, ce genre de petit format, moi ça m'amuse bien à faire, voilà. Et en tout cas, je te retrouve très vite pour d'autres petites histoires de cinéma. Et abonne-toi. Oui, abonnez. J'ai oublié de le dire, abonne-toi. Yes. Trop bien.